Hey, salut tout le monde, c'est Zerk et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Diablo 3. Donc, il faut savoir qu'en ce jour c'est mon anniversaire et donc je vais faire je filme durant le jour de mon anniversaire. On est le 14 mai, je fête mes 23 ans. Euh, donc, hop. Donc, durant tout cet épisode, et sûrement les deux-trois prochains, mon verre de whisky, mon Sky Coca m'accompagnera. Et mes diverses cigarettes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé quelque chose, j'ai décidé de passer le jeu en expert. Parce que j'aime les challenges. Et pour moi, difficile, il n'y en a pas vraiment. Ok, ça demande un peu de technique, mais je trouve que j'ai rapidement pris, on va dire, la technique de Diablo 3. Et je pense que mon expérience fait que je peux passer en expert. Et en fait, l'autre fois, on avait vu qu'on pouvait pas changer la difficulté, je sais pas quoi. Mais en fait, si on peut changer, vous voyez qu'en fait, la difficulté même calvaire est débloquée. Alors, je me souviens plus si elle était débloquée dans le nouvel épisode, mais je sais pas. Je parlais avec un collègue de travail durant mon stage et je lui disais que non, on pouvait pas changer la difficulté parce que j'avais déjà essayé, mais en fait, si on peut changer. Alors, je sais pas pourquoi, j'en étais persuadé qu'on pouvait pas changer, qu'on avait déjà testé ça en vidéo ensemble, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, il est 16h23, on va essayer de faire un épisode de 30 à 40 minutes. Et je pense qu'il faut me faire une session de 2-3 épisodes. Cette difficulté est recommandée aux joueurs. Donc, nous, on était en difficile, vous voyez. Donc, en normal, un bon départ pour les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont pas joué à Diablo depuis plusieurs mois. Je trouve que même si on n'a pas joué à Diablo depuis plusieurs mois, bah écoutez, moi ça faisait depuis 18 ans, enfin pas depuis 18 ans, mais depuis mes 18 ans que j'avais pas joué, je fais mes 23 ans, on décompte le nombre de temps que ça fait. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment que pour les nouveaux sur Diablo et qui sont pas l'habitude avec Hack Slash. J'ai jamais joué à Hack Slash de ma vie à part en Diablo 3, mais bon, étant un gros joueur de WoW et de jeux vidéo de manière globale, je n'ai pas trouvé voilà, l'expérience de Diablo forcément très difficile dans la technicité en tout cas à ce niveau là. Je ne doute pas du fait que ça soit dur plus tard. Difficile, donc vous voyez ces difficultés recommandées aux joueurs ayant obtenu plusieurs pièces d'équipement rares dans Hyper of Soul, donc ça c'est ce qu'on jouait. Donc écoutez, voilà, nous on n'avait pas plusieurs équipements rares, mais bon, ça passait tranquille. Et expert, ces difficultés est recommandé aux joueurs ayant optimisé leur équipement grâce aux gemmes et aux enchantements adaptés. Voilà. Moi, l'expérience de Diablo que j'aimerais avoir, en fait, c'est une expérience où voilà, je devrais un petit peu farm, tout simplement pour pas peut-être passer des boss, ou je sais pas. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais en moins, me dire que voilà, c'est un petit peu plus dur. Vous voyez que là, la différence entre l'expert et le difficile, bon, vous le voyez pas ici, mais on avait regardé sur le site l'autre fois, je vous ai fait le descriptif, je vous invite à aller le voir, c'était dans le dernier épisode, je crois. Ou peut-être l'avant-dernier, je crois que l'avant-dernier c'est le boss. Mais en tout cas, je vous ai fait le descriptif de toutes les difficultés. Donc on va. Donc calvaire, on va peut-être pas abuser non plus. Cette difficulté est recommandée aux joueurs qui maîtrisent les compétences de leur héros. Normalement en expert, je crois que les mobs gagnent 50% de points de vie, 30% d'attaque, je sais plus. Et je crois que ça doit être quelque chose de approximativement comme ça. On voit que le up en fait entre le normal et difficile on a beaucoup plus de bonus que de malus on va dire par rapport à l'or et l'XP. Alors qu'entre l'expert et le difficile on a. Voilà. On gagne moins mais bon. On gagne quand même un peu plus d'XP. Donc partie privée naturellement. Commencer la quête, changer. Retrouver les uns en morceaux. Sauvegarder et fermer. Ok, donc on est niveau 15, donc on peut voir le skin de notre personnage qui est assez stylé en soi. Et c'est parti. Ok, donc petit chargement à la cool. Donc on démarre sur cette nouvelle session. Donc tiens, on va dire bonjour un peu aux gens. Voilà, sur le canal général. J'aime bien le fait qu'on puisse discuter sur Diablo qui a un canal général, même si c'est pas un jeu en soi multijoueur réel, plus un jeu coop. De ce qu'on j'en ai vu en tout cas, après on a peut-être toujours des surprises, je ne suis pas la science infuse. Donc est-ce que j'ai fait le tri de mon inventaire? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va regarder le casque, 27 de vérité, 31 de force, donc c'est pas intéressant. Ça aurait pu l'être. 37, ouais, on gagne de la vitalité, mais c'est non. Ah, lourd ça. 22 points de vie par coup. Là, contre un 16 de vitalité, on va plutôt mettre ça. Ok,
29, 29. Alors ouais que le jaune en fait c'est du rare, moi à chaque fois je crois que c'est du légendaire mais c'est du rare. En fait ça c'est une arme légendaire. Je crois que je l'avais vu sur le boss, non? Je me souviens plus. Tac. 18 de fort. Donc oula. 24. C'est vrai que c'est clic gauche pour se déplacer, putain j'avais oublié. Donc on va désenchanter ça. Enfin le recycler. Alors ça fait 2 semaines que j'ai pas joué à Diablo 3. Simplement parce que je préfère faire des grandes sessions. Pour le moment en tout cas, parce que recycler pourquoi j'y arrive pas. J'ai déjà oublié. Vous vous rendez compte, c'est pour ça que voilà, j'avais un peu oublié comment se jouait à Diablo 3. Même si j'oublie comment on y joue, vous imaginez bien. Donc je regardais un truc, vérifier qu'on a bien. Oui, non, on est en difficile. Ah, on est en difficile. Alors, attendez 2 secondes. Oui, on ne peut. Je crois qu'on ne peut pas augmenter la difficulté. Hein. Ouais. On ne peut pas. Bah écoutez, c'est bien dommage. Du coup, on va remettre en difficile pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Ok. Et bah écoutez, je suis déçu. Bon. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans un épisode que je pouvais pas changer la difficulté, mais un collègue de travail m'a dit que oui, j'aurais pas dû l'écouter. Bon bah écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, bon bah ok. La difficulté, on ne peut jouer qu'en difficile. C'est en fait, voilà, quand vous créez votre partie, choisissez bien votre difficulté, parce que sinon vous ne pourrez pas la changer par la suite. Donc voilà, ma vidéo vous donne un aperçu du mode difficile, à peu près avec votre façon de jouer, si vous venez découvrir Diablo. Voilà. Donc, on va continuer la quête, et on se tait. Dis-moi tout ce qui te revient, étranger, dans les moindres détails. Une chute, du feu, une épée très puissante. Elle faisait partie de ce que j'étais, mais elle s'est brisée en 3 morceaux dans ma chute. Nous devons absolument retrouver tous les fragments. Je pense qu'une fois reforgée, l'épée te rendra la mémoire. Les hommes boucs sèment le chaos dans la campagne. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'épée? Mais bien sûr, bien sûr. Tout comme l'étranger a fait se relever les morts autour de lui, les fragments de l'épée ont poussé les hommes boucs à la folie. Tous les hommes boucs sont fous. Ils n'ont pas besoin d'épée pour ça. Mais je vais fouiller leur territoire. Alors peut-être c'est les encore avec une tête de bouc. Vous les connaissez tous sur WoW, c'est des démons. Je me souviens plus de leur nom. Ok, bah écoutez, c'est parti. Bon, on reste en difficile. Je sais pas si à la fin de l'acte on pourra changer. Bon, ça se trouve, j'y sais, mais c'est trop en difficile, ça sera dur. Hein. C'est juste que voilà, c'est ça que j'aime vraiment les jeux avec de la difficulté. Quand elle est faisable, du moins. Je demande pas de faire 5000 tries sur un boss pour le réussir, mais voilà. Alors, je me remets vite fait à Diablo, je regarde vite fait ça, Z, ok, donc ça, éblouissement. Q, ok. Ça fait quoi ça déjà? Renforcer la loi qui augmente la vitesse d'attaque de vos alliés et de la vôtre pendant un court instant. D'accord, compétence passive, vous recitez la loi qui augmente la vitesse d'attaque. Un tel courage vous ouvrirait les plus hauts rangs de mon ordre. J'ai déjà prêté serment à un autre ordre, mais je me réjouis que nous combattions du même côté. Et pour moi de même. J'aime vraiment les dialogues, comment ils ont adapté les dialogues. Bon, tout le temps, Reaper en dessous les sortir après. S'il y a une épée ici, nous la trouverons. Mais ça, elle était debout. Je pense pas que ce soit ça.
regarde en fait, tu sais ce qu'on a gagné. Alors je vais privilégier la force. Ah mais là, bon, il y a beaucoup trop moins d'armure. Même si les stats sont mieux. Ok. Ah c'est bon, je pense. Gain d'expérience est monté de 25%. Nouveau savoir. J'ai entendu les histoires les plus cocasses à propos de voyageurs se faisant agresser par de féroces arbres. C'est pousser l'imagination un peu loin. Malgré leur nom, les spectres de bois ne sont pas des plantes, mais de vraies bêtes, mobiles, qui ont revêtu l'apparence de végétaux pour abuser leur proie. Seul un simple d'esprit pourrait se laisser duper par un tel stratagème. D'accord. Donc en gros on a des créatures qui en fait au fil du temps sont évoluées et sont cachées en arbre bien sûr pour buter des gens. Donc vous avez vu qu'on a eu un gain de 25% d'XP. Ce qui nous revient à 100% d'XP au total. Jusqu'à qu'on meure. On va essayer de pas mourir. Pas encore. Je n'ai pas prêt. C'est chelou les monstres un peu ici, hein. Ils sont vraiment étranges. Je me souviens plus de la... Je voulais regarder la carte vite fait, mais c'est en fait... L'attaque est inexorable. J'atteins le niveau 16. On gagne plein de trucs apparemment là avec le niveau 16. Victimes. Ça fait toujours plaisir. Putain, ça m'a fait monter à la moitié de mon niveau. C'est incroyable quand mon XP vite, quand on est en difficile, qu'il y a 75% d'expérience supplémentaire, plus le x2, plus les 25% que j'ai eu. Ah, on voit qu'il y a... Mon épée n'est plus loin. Chercher de la tailleur de Gaza dans les champs du malheur. Ok, ça on a réussi. On va tuer les monstres là. On a un coffre. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas intéressant. Ok, parfait. Champ du malheur. Vraiment stylé le décor, hein. Vraiment pas mal.
Alors j'ai vu qu'il y avait un nouvel acte en fait avec l'extension Reaper of Souls, donc c'est cool, ça prolonge un peu la durée de vie du jeu. J'ai pas fini l'acte 1, donc on peut pas trop parler. Mais... C'est l'autre. Tuez-le! Ouais, vous voyez que là, l'équipe est mon. Il doit accélérer le rituel. Magda sera bientôt là. Là, c'est vraiment quand on fait vraiment des massacres. C'est un peu. Peut-être a-t-elle vraiment poussé les Unbook à la folie. Alors je sais pas comment. Comment oses-tu prendre ce qui m'appartient? Un croisé fait ce qui est juste. Quoi que tu en dises, ce fragment est à moi et je le prends. Je suis Magda et je dirige la cabale. Je ne te laisserai pas faire. Ainsi soit-il. Que le spectacle commence. Oula. Tout va bien, Niveau mais tu 17. n'obtiendras jamais le second fragment. Il est tombé là où seuls les Mais qui anciens diable, peuvent franchement, poser je les pieds. suis fan de Les putain plus de jeu. fourbes qu'elle n'en a l'air. Il est plus fort que mon game de l'Intel qui ne sert pratiquement à rien. Ce n'est pas pour dire à rien, mais ça j'aimerais plutôt en être sûr. Il y a un truc à récupérer, fragment de l'épée des 500. On va essayer naturellement de remporter le fragment d'épée d'Arcane. On va essayer naturellement de full toutes les zones. Hein. Le but c'est naturellement pas de rush, surtout dans cette partie. Et je dis surtout dans cette partie, mais ça le sera aussi pour les autres, parce qu'au final, si je montrer difficulté dans les autres, j'aurai forcément plus farm. Donc il n'y a pas d'intérêt à rush au final en soi. J'aime vraiment mon perso, je le trouve vraiment stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a vraiment une belle gueule. Je vous range à l'entrée du genre. Oui. Ah, j'ai peut-être pas visité en bas de la bombe, tant pis. Bon, on va quand même fouiller en tout cas là cette zone. Alors ce que j'aimerais trouver, c'est en fait la carte. Mais merde. La carte. Mais en fait, j'aurais voulu trouver la carte. Vous voyez la carte zoomée là de cette. Vous voyez, j'y ai accès quand je fais ça et ça, mais c'est chiant tout le temps de devoir faire ça en fait. Un peu chiant. Vous voyez qu'on n'a pas exploré tout ça, donc on va s'en charger. C'est vraiment la base. J'ai l'habitude de jouer aux jeux vidéo, jouer en difficile. En fait, là, c'est vraiment. Et ça charge. Recommencer. C'est incroyable comment les massacres rapportent énormément d'XP. De toute façon, je pense que ça sert à rien de regarder les armes à une main machin. Vu que le talent arme à deux mains, je pense que il y a peu d'armes qui feront plus de dégâts que notre arme. On a chopé quand même une arme légendaire. Ok.
Paragon permet, à partir du niveau 70, si je me trompe pas, vu qu'avant c'était niveau 70. De tout simplement continuer de monter le niveau. On gagne des stats et des talents. Vous pouvez voir d'ailleurs ici, là. Là, Paragon, ouais. Ça se met des sortes de points, en fait. Technique là, parce que je trouve que c'est pas nécessaire, mais il faut que je garde l'habitude parce qu'après quand je tomberai contre un boss, sinon j'aurais pu citer. Un peu de patience. Voilà, on clean un peu toute la zone, c'est un peu de l'argent, etc. Mais forcément on a un avantage au niveau de l'argent vu que j'ai l'avantage. Tremblez devant le Zakharou. Ma colère s'amenuise. Bon, forcément, farmer les zones ça va rendre la difficulté plus facile, donc forcément. C'est le principe de Diablo. C'est pas. En fait, je pars du principe qu'en fait, c'est pas à moi de. Même si je dis à la pas un sort, c'est le sort qui tire à distance. Mais au. C'est moi qui. Expert, pour moi c'est fait pour des experts du jeu. Et difficile pour ceux qui se chargent juste de la difficulté. Et or la difficulté difficile pour le moment n'est pas ce qu'elle est, mais après je veux pas parler trop vite. D'accord, là c'est une zone qui est fermée pour le moment. Je veux pas parler trop vite en fait parce que ah je peux pas d'accord. Parce que on a même pas fini l'acte 1 et je suppose que forcément la difficulté est monte crescendo quoi. Donc même si tant qu'on monte la difficulté en montant les actes, théoriquement c'est logique qu'il monte la difficulté pour le joueur à la ça sent bon le massacre les amis. Je manque de colère. Akarat me comble. On a commencé la zone, on était niveau 15 quand même. Dépêchons. Il y a des bêtes qui se languissent de ma lance. Ouais, tranquille, tranquille. Donc ça c'est les loots qu'on avait déjà vu. Okay. Moi je propose en fait de faire un inventaire des loots à la fin. D'ailleurs je pense que la façon la plus rapide d'XP c'est de générer des massacres, c'est-à-dire de prendre toute la carte, c'est de prendre en tout cas de prendre toute la carte. Et de tout détruire en même temps en mettant tous ces sorts d'un coup. Je pense que ça va sûrement être la technique. Je ferai plus de 90% de la zone, on va partir d'ici. Ah, je peux me TP directement. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. En fait, on peut se TP directement. Ah, mais de toute façon, je pouvais faire ça au pire. D'accord. Donc on va Daze, remarque on va peut-être prendre les quêtes, je sais pas trop. On va parler à lui là. Hormis votre chute, vous rappelez-vous de quelque chose? Seulement des éclairs de lumière et une sorte de douleur. Autant dire rien. Ce vide me ronge. C'est une frustration permanente. Sans souvenir, vous ne pouvez croire en rien. L'épée vous aidera. C'est vrai que c'est pas faux. Sans souvenir, on peut pas prendre grand chose. Merde! Putain, ça, ils m'ont pas. Voilà un fragment de l'épée. Elle était en la possession d'une sorcière et de ses disciples. Oncle Descartes, tu penses que c'est cette secte noire dont tu m'avais parlé? Très bien vu, Léa. Tu as bien retenu mes leçons. Étranger, tout ça réveille-t-il tes souvenirs?
Je n'ai aucun souvenir d'une secte. Mais je sens qu'une ombre plus noire encore se cache derrière. Ouais, c'est pour ça que je voulais finir la quête avant de regarder les loots, parce que je savais qu'on allait peut-être sûrement recevoir quelque chose ou de l'or. 36, 25 de vitalité, donc là c'est un loot commun, mais il est meilleur que celui-là. Enfin, remarque, en soi il a plus de stats, donc on gagne plus de force, machin. On a plus d'armure, 11 d'expérience, on va prendre ça. Les Horadrim étaient de puissants mages rassemblés par l'archange Tyrael pour terrasser les 3 démons primordiaux, Diablo, Méphisto et Baal. D'accord. Ils s'étaient consacrés corps et âme à la destruction des seigneurs démons et nous ont laissé des écrits et des enseignements d'une grande valeur. Comment êtes-vous devenu le dernier d'entre eux? J'ai pour ancêtre Jared Cain, le chef des Horadrim. Quand ils ont disparu, leurs écrits sont restés dans ma famille. Petit garçon, j'adorais les légendes horadriques. Mais ce n'est qu'en les relisant une fois adulte que je me suis rendu compte qu'elles renfermaient de profondes vérités. Ok, papy. Alors on écoute encore un récit, puis on continue. L'archange Tyrael. Tyrael est l'ange de la justice. Il veille sur l'humanité depuis des siècles, même s'il lui est interdit de lui venir en aide directement. Il y a bien longtemps, les cieux et les enfers ont conclu un pacte à l'issue de la guerre du péché. Ils ont juré que jamais ils ne troubleraient notre monde. Mais les démons ont rompu ce pacte et pourtant Tyrael n'est pas intervenu. Le conseil des Angiris, les archanges qui règnent sur les cieux, a jadis été à 2 doigts d'anéantir notre monde pour empêcher les démons d'y répandre leur corruption. Si Tyrael s'appliquait directement, il attirerait l'attention du Conseil sur les agissements des démons ici-bas, et notre existence serait à nouveau menacée. D'accord, en fait, les gentils, on va dire, entre guillemets, ont tellement de puissance que, voilà, ils s'en ont rien à foutre. C'est un peu Dragon Ball Z, quoi. Pour niquer, je sais pas, Freezer, le mec il détruit la planète, ou enfin, ce genre de truc. D'accord. Bah écoutez, on va se laisser sur ça tout le monde. On va d'abord faire le petit tri. De toute façon, ça va être assez routier. Au final, les épisodes, ça va être un peu le même fonctionnement, c'est tout le temps. Déjà, on va voilà, recycler. Ça. Ensuite, on verra ce qu'on peut scrap. Il y a des trucs à faire. Vous voyez que là, on a pas, on a pas. Là, on va peut-être le faire tout de suite. En fait. Recycler. Alors, ce qu'il faudrait, ce qui serait bien, c'est de se faire un coup, mais je sais pas si on peut en faire un. Donc ça, c'est pour les compagnons, d'accord. Alors d'ailleurs, faut se souvenir qu'on a vu qu'il y avait plein de trucs qui étaient débloquables au niveau 18. Là, j'ai un peu un souvenir par rapport à notre compagnon ici présent. Donc lui, il faut une relique, il lui faut un coup, des doigts. On va s'en occuper tout de suite, et ensuite, ce sera la fin de l'épisode. Alors, forger une armure. C'est relique du Templier, voilà, je crois que c'est ça qu'il lui faut. Il lui faut un truc pour niveau 18. On va lui faire ça, hein. Quête propriété magique aléatoire. Fabriquer, ça coûte 1000 pièces d'or. Là, c'est abusé quand même. Donc là, je suppose que c'est le nombre qu'on veut en faire. D'accord. On perd de l'argent alors qu'on a tous les composants, c'est abusé. On va voir si on peut bien lui donner. J'espère que je ne suis pas trompé. C'est bien ça. Voilà qui m'aidera. Yes! 42 de force, 38 de vitalité, 70 points de vie par coup. Tu démonstres 10 plus 10 d'expérience. Mais de toute façon, lui, les niveaux qu'il gagne, c'est en fonction de nous. Donc je pense que l'expérience, elle va nous être attribuée à nous. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû regarder les épées une main. Il y en avait peut-être une quête intéressante pour lui. Donc ça, on va pas lui craft parce qu'on en trouve vraiment des épées. Il a besoin de quoi d'autre? Je crois qu'il avait besoin de doigts, ouais. Relique du Templier, jeton, c'est quoi ça? Je sais pas, ça doit être pour une autre classe de Templier, enfin j'en sais rien. Alors je regarde un peu tout ce qu'il y a. Catalister d'enchantresse. En fait il y a plusieurs compagnons, d'accord. Brassard.
veux dire, vous voyez, ces brassards sont largement mieux que les miens, je dois les faire, mais en fait, c'est pour niveau 60 là. Bah on peut pas faire de coups et tout. Alors, je crois qu'on avait déjà vérifié l'autre fois l'enchantement, mais je me souviens pas de tout. Hein. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous allez adorer. Ouais, mais lui, T'as il faut vu lui l'étranger acheter. qui traîne Moi, je peux avec pas le lui acheter. Decane? Je l'ai entendu. Je veux le craft. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Ne doutez pas de votre voix. Elle va vous entraîner dans des aventures où même votre âme sera mise à l'épreuve. Mais je serai toujours là si vous avez besoin de quelqu'un qui parle. Heureux de l'apprendre. Oh, vous pouvez faire celui qui est dur comme un roc, mais je vois bien cette fragilité que vous ne voulez montrer à personne. Pourquoi continueriez-vous à venir parler à la vieille Myriam, sinon? C'est vrai que c'est pas faux ce qu'elle dit. Ok, donc, artisanat, on va voir ce qu'on peut faire. En fait, c'est que enchanter tout ça quoi. Donc c'est pas intéressant, je sais pas comment on a des coups, des bagues. Ah, Il y a mais peut-être moins d'attaques qu'avant, mais la ville est foutue. peut-être la joaillerie, là, le diamant, ça doit être un joaillier ça, non? Attendez, peut-être qu'il y a un truc à nous dire vite fait. Non, du tout, on a tout demandé, pardon. Artisanat. Ciseler des bijoux. Ah non, vous voyez que c'est à partir des niveaux 20, etc. Donc c'est mort. Allez, on va les désenchanter. Ce qui nous reste, c'est quoi ça? Ah bah voilà. Les compétences qui infligent des dégâts physiques font 7% de dégâts en plus. Plus 12 points de vie par victime. Parfait. Ok. On va aller donc désenchanter ça. Ensuite, je vais vous laisser. On continuera. Donc pour moi, je vais enchaîner l'épisode naturellement. Recycler, tac. Voilà, on va mettre ça en banque. Je vais les dire ranger banque, c'est d'habitude, lol. Donc on a 2 onglets. Ah, on peut acheter des onglets. Pièces d'or. Bon, pour moi, c'est vrai que ça nécessite pas de le faire réellement, donc je m'en fous un peu. Ok, je vous laisse tout le monde pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On avance tout doucement dans l'histoire. Et c'est plutôt cool, on a monté quand même de 3 niveaux en un épisode, même si le niveau 15 était pratiquement terminé, donc c'est plutôt cool. Il faut savoir qu'il y a 70 niveaux, que forcément ça sera de plus en plus long au fur et à mesure qu'on avance. Et du coup, ce qui fait que... Effet personnel du format, ok. Ce qui fait que, bon bah voilà, ça sera de plus en plus long quoi. Donc je vous laisse tout le monde, salut, ciao ciao, portez-vous bien et j'espère que vous allez continuer de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à like, ça fait hyper plaisir. Surtout que la chaîne YouTube est toute nouvelle, donc il y a encore personne. Et pour me suivre, tout simplement, il faut savoir qu'il n'y aura pas que du Diablo 3, il y aura aussi d'autres jeux, mais pour le moment, on va se concentrer un peu sur Diablo. Donc, je vous laisse tout le monde, ciao ciao, portez-vous bien.